Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. On va aller voir quelles sont les énergies pour samedi 20 et dimanche 21 janvier. On va commencer avec un message du tarot des animaux. Allez, pour ce week-end des 20 et 21 janvier 2024. Quel est le message pour vous? Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire? Qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Allez, pour ce week-end, elle ne vient pas, on va aller la chercher. Alors, on a le 9 d'été. D'ailleurs, on a l'éveil. Alors, le 9 d'été, c'est maintenant que vos rêves vont se réaliser. Ne vous demandez pas comment cela se produira, remerciez simplement Dieu pour tout ce que vous possédez et tout ce qui est encore à venir. Ouais, là on voit que vraiment, c'est-à-dire ces derniers jours, c'est un petit peu, c'était pas facile, que ça soit au niveau émotionnel, il y avait des doutes, des inquiétudes, etc. Peut-être aussi des décisions difficiles, des choix difficiles. Là on voit que vraiment c'est fait, ça a été fait. Et on avait eu d'ailleurs cette semaine une guidance, c'était un rêve prend forme. Oui, là il y a quelque chose qui est émergé, ça commence vraiment à se préciser, à se concrétiser. Et on a la carte de l'éveil. Si vous regardez les choses différemment, vous comprendrez tout. Ne vous inquiétez pas si vos progrès sont temporairement au point mort. Les choses recommenceront bientôt à bouger. Ok, bon, la carte du pendu. La carte du pendu. Ça n'empêche que, même si certaines choses d'un côté étaient bloquées, entre guillemets, je pense qu'il y a surtout eu des inquiétudes et des peurs et tout ça, ça n'empêche qu'on a évolué quand même, parce qu'il y a eu beaucoup de réflexions. Et ça a donné naissance à un rêve, à une idée, à un projet. Et là, c'est en train de se préciser. Allez, on va regarder ce que nous dit le tarot pour les 20 et 21 janvier. Pour le week-end des 20 et 21 janvier. Alors, on a le valet de denier. Ben voilà, c'est ça. Quelque chose qui prend forme. Ici, avec le valet de denier, c'est un nouveau projet. Alors, c'est vraiment le tout début. On est dans les vallées, donc c'est un peu peut-être timide. On n'est pas vraiment sûr. Cependant, c'est quand même là. C'est bien concret, c'est bien présent. C'est même quelque part, vous ne l'avez pas vu venir. Alors, on a la carte du soleil. Un éclaircissement, un bonheur, une réussite. On y voit plus clair. On sort, j'ai l'impression, un peu du brouillard. On a le roi de bâton. Il y a beaucoup de créativité. Ouais, derrière, on a le 10 d'épée, une fin de cycle. Il y a vraiment... on se sent mieux, tout simplement. On y voit plus clair, on n'est plus dans le brouillard, on a moins peur. Disons qu'on est plus porté par ce nouveau projet, cette idée qu'on a eue, cette révélation aussi, cette transformation. On est plus porté par ça, avec le roi de bâton, on est plus porté par ça que par ses peurs et ses inquiétudes. Voilà. D'ailleurs, on avait pour la précédente guidance, justement, on vous disait ça aussi. Que l'inquiétude laisse place à l'optimisme, la peur à l'espoir, etc. Donc là, on est dedans. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah oui, on a la carte de la force. On reprend son pouvoir. Le roi de bâton, c'est ça aussi. C'est du magnétisme, du leadership, de l'indépendance. On est bien. La carte de la force, courage, ténacité, persévérance. On a le 9 de bâton. Besoin de s'organiser aussi. N'a pas été... vous n'êtes pas écroulé là. Il y a quelque chose de pas facile, cependant vous n'êtes pas écroulé. Vous avez persévéré, ça a porté ses fruits. Vous avez beaucoup réfléchi, ça aussi ça a porté ses fruits. Là, voilà, vous êtes porté par une énergie nouvelle. Vous vous sentez mieux. Il y a du dynamisme, on est revitalisé quelque part. Le 9 de bâton, j'ai le sentiment que vous êtes arrêté, j'allais dire avant de plonger totalement, oui, parce que le 9 de bâton, c'est juste avant le 10 de bâton.
Vous êtes arrêté avant, vous avez su libérer des choses avant que ça fasse trop. Voyez? Donc là, il y a un apaisement, ça va mieux, vous vous sentez mieux. Les choses s'arrangent, les choses bougent, même si bon, ça a été bloqué un certain temps, ou même si à un moment donné, ça avance moins vite. De toute façon, on est dans les deniers. Les deniers, ça avance lentement, mais sûrement, hein, soyez-en sûrs. La reine de denier, elle ressort beaucoup aussi. La reine d'épée. C'est... Reine de denier, reine d'épée, reine de coupe. C'est marrant parce que on a eu la carte du 10 de denier. Alors là, si elle ressort, c'est combo gagnant. Un épanouissement à tous les niveaux. Et là, on voit que oui, effectivement, il y a quelque chose qui s'arrange à tous les niveaux. Ça part peut-être juste d'un petit truc, hein, mais voilà, ça a un impact énorme sur tout. Comment dire, ça se répercute dans tous les domaines. La reine de denier, là on est dans le concret, de la stabilité, de la réussite au niveau du concret, au niveau du matériel, au niveau du professionnel, au niveau de vos activités. La reine d'épée au niveau des idées, hein, de son objectif, de l'objectif qu'on veut atteindre. On a l'esprit clair. Et la reine de coupe, on est aussi en paix avec ses émotions. Donc ça c'est pas mal. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce week-end des 20 et 21 janvier? Alors, le 10 de bâton. Ouais, elle a voulu sortir, pas vraiment, enfin. Ok, le 10 de bâton. Bon, c'est aussi une fin de cycle. Hein. On lâche des choses. Vous avez lâché des choses. On a le valet de coupe. Ouais. Là, c'est l'espoir vraiment qui revient. Hein. L'espoir. Quelque chose de nouveau. La justice. Ouais, on se sent mieux, c'est équilibré à nouveau, c'est apaisé. On voit les choses, justement, c'est ce que vous dit la carte de la girafe. On voit les choses différemment. On les voit avec optimisme, espoir, avec une vision claire. Allez, une dernière carte. Pour ce week-end des 20 et 21 janvier. Elle veut pas sortir. Si. Le 7 d'épée. Ah pour moi, le 7 d'épée, voilà, on fuit ce 10 de bâton. Hein. On a fait du tri, je pense. Vous avez fait du tri, vous avez fait... le 6 d'épée, une évolution au niveau des idées. Hein. Vous avez compris certaines choses sur ce qui se passait dans votre vie, pourquoi à certains moments ça n'allait pas. Peut-être que ça pesait trop, donc pouf, on laisse de côté. Peu importe ce que c'est. Hein. Pour certains, c'est des responsabilités. Vous aviez quelque chose que vous portez. Parce que le 10 de bâton, c'est ça. C'est un fardeau, quel qu'il soit. Pour certains, c'est des responsabilités familiale, professionnelle, voilà, peu importe. Pour d'autres, c'est aussi tout simplement, vous vous en mettiez plein le dos. Soit parce que vous aviez peur, soit parce que vous portiez des choses à la place des autres. Et donc là, c'est ça que vous laissez derrière, en fait. Voilà, 6 d'épée, 3 de bâton, il y a des nouvelles idées. Vous pensez différemment, vous avez vu les choses différemment. Et du coup, voilà, ça vous donne de nouvelles idées pour la suite. Une meilleure façon, ouais, la carte de la maison Dieu, hein, une remise en question, hein, une remise en question. Allez, c'est parfait. On va regarder du côté du sentimental ce qu'on vous dit. Alors, on a, voilà, vous êtes à l'écoute de vous, vous prenez soin de vous. Derrière, on a la carte du détachement, c'est ça, on se libère. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour ce week-end? On a la carte de l'attirance. Alors, il y a de la nouveauté, il y a quelque chose qui prend forme. Une nouvelle envie, j'ai envie de dire. Une nouvelle envie, de nouveaux désirs. Peut-être pour certains, voilà, ça se concrétise aussi dans la matière, à savoir que peut-être pour certains, vous allez être attiré par des personnes différentes de d'habitude. Par exemple, ça peut être ça, voyez. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ouais, l'élévation.
Bon, bah, je peux pas le dire autrement, hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On a le divertissement. Ouais. Vu que vous pensez différemment, que vous agissez différemment, vous vibrez différemment, donc bah forcément, concrètement, dans votre vie, qu'est-ce qui se passe? Bah, il se passe des choses qui sont en accord avec vous-même. On est attiré par des personnes différentes, on attire aussi des personnes différentes. On est plus dans la joie, là. On a la carte du oui. Ouais, c'est positif. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et encore et toujours, hein, parce que je crois que j'en parlais hier ou avant-hier, je ne sais plus, on peut nous parler aussi d'une relation qui est en train d'évoluer, de s'élever. C'est-à-dire pour l'instant, c'est tout timide, c'est juste de l'attirance, etc. C'est un peu léger, c'est un peu, ça ressemble peut-être à quelque chose d'éphémère. Ça ne l'est pas forcément. En tout cas, on vous dit que c'est une chance. On peut vous parler de ça aussi, hein, d'une relation qui est en train d'évoluer. On a la carte des regrets. Bon, elle n'arrête pas de ressortir celle-là quand même. C'est pénible. Mais l'atmosphère chaleureuse et détendue. Alors, on continue pour... On est trop. On a l'amour véritable. On a le message envoyé. Peut-être aussi, avec la carte des remords et des regrets, que on accorde une seconde chance à quelqu'un. Il n'est pas question ici de faire table rase du passé. Il est question ici d'avoir fait le point sur une situation, sur une relation, et encore une fois, quelle qu'elle soit, amoureuse ou amicale ou familiale, il est question voilà, d'avoir fait le point, de s'être mis d'accord avec soi-même, hein, d'avoir pris des décisions, et du coup, eh bien, ça évolue à nouveau, c'est débloqué, ça bouge, ça avance, il se passe quelque chose de différent, c'est pas comme avant. Et on a le timing divin. Et on a ouais, la réconciliation. Ouais, parce que j'attends ton retour tout à l'heure. Hein. Bah, peut-être que pour certains, tout simplement, ouais, il y a quelque chose qui s'accélère. Pour certains, tout simplement, vous n'étiez plus dans l'attente. Vous avez compris, vous avez dit, bon, bah ça arrivera quand ça arrivera, vous n'êtes plus dans l'attente. Et là, bim, qu'est-ce qui se passe? Vous ne vibrez plus l'attente, vous ne vibrez plus le manque. Et ben voilà, ça tout arrive en son heure. Voilà pour vous. J'espère que ça vous aura parlé. Je vais prendre un dernier message, comme d'habitude. Allez, pour les 20 et 21 janvier. On a le 8 de Raphaël. Ouais, c'est ça. Le meilleur vous attend. En fait, c'est que vous savez être bon pour vous. On vous parle d'une quête spirituelle. Ouais. Le meilleur vous attend. Je pense que ça a été ces derniers jours, ces dernières semaines, il y a eu quelque chose depuis le mois de décembre, depuis fin décembre, je pense. Fin décembre, début janvier, il y a eu des choses qui se sont passées, qui vous ont fait réfléchir. Il y a eu des remises en question, du tri qui a été fait dans les relations, etc. Voilà. Et là, on sort de ça, on sort du brouillard, on sort de cette réflexion, ça a porté ses fruits. Le meilleur vous attend. Vous savez, vous faites ce que vous savez être bon pour vous. Magnifique. Bah, écoutez, je vous souhaite un excellent week-end. Si ça vous a parlé, si ça vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. D'ailleurs, je vous remercie, vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne. Ça me touche beaucoup. Donc prenez soin de vous, passez un bon week-end et on se retrouve, eh bien pas demain, on se retrouve dimanche matin pour la guidance de lundi. À bientôt.